Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Frères et sœurs, écoutons la parole de Dieu. Première lecture. Nous annonçons la bonne nouvelle. Détournez-vous de ces vaines pratiques et tournez-vous vers le Dieu vivant. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 14, du verset 5 à 18. En ces jours-là, à Iconium, il y a eu un mouvement chez les non-juifs et chez les juifs avec leurs chefs pour recourir à la violence et lapider Paul et Barnabé. Lorsque ceux-ci s'en aperçurent, ils se réfugièrent en Lycaonie, dans la cité de Lystre et de Derbé, et dans leur territoire environnant. Là encore, ils annonçaient la bonne nouvelle. Or, à Lystre, il y avait un homme qui était assis, incapable de se tenir sur ses pieds, infirme de naissance. Il n'avait jamais pu marcher. Cet homme écoutait les paroles de Paul. Celui-ci le fixa du regard et vit qu'il avait la foi pour être sauvé. Alors il lui dit d'une voix forte, « Lève-toi, tiens-toi droit sur tes pieds. » L'homme se dressa d'un bond, il marchait. En voyant ce que Paul venait de faire, les foules s'écrièrent en lycaonien. Les dieux se sont fait pareil aux hommes et ils sont descendus chez nous. Ils donnaient à Barnabé le nom de Zeus et à Paul celui d'Hermès, puisque c'était lui le porte-parole. Le prêtre du temple de Zeus, situé hors de la ville, fit amener aux portes de celle-ci des taureaux et des guirlandes. Il voulait offrir un sacrifice avec les foules. Informés de cela, les apôtres Barnabé et Paul déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent dans la foule en criant, « Pourquoi faites-vous cela? Nous aussi, nous sommes des hommes pareils à vous et nous annonçons la bonne nouvelle. Détournez-vous de ces vaines pratiques et tournez-vous vers le Dieu vivant, lui qui a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. Dans les générations passées, il a laissé toutes les nations suivre leur chemin. Pourtant, il n'a pas manqué de donner le témoignage de ses bienfaits, puisqu'il vous a envoyé du ciel la pluie et des saisons fertiles pour vous combler de nourriture et de bien-être. En parlant ainsi, ils empêchèrent, mais non sans peine, la foule de leur offrir un sacrifice. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom, donne la gloire. Non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, mais à ton nom, donne la gloire pour ton amour et la vérité. Pourquoi les païens diraient-ils, où donc est leur Dieu? Non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom, donne la gloire. Notre Dieu, il est au ciel. Tout ce qu'il veut, il le fait. Leurs idoles, or et argent, ouvrage des mains humaines. Non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom, donne la gloire. Soyez bénis par le Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Le ciel, c'est le ciel du Seigneur. Aux hommes, il a donné la terre. Non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom, donne la gloire.
L'Esprit Saint vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. » Jude, non pas Judas l'Iscariote, lui demanda, « Seigneur, que se passe-t-il? Est-ce à nous que tu vas te manifester et non pas au monde? » Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui et chez lui nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra à mon nom, lui vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, loué soit Jésus-Christ. Jésus-Christ, notre Seigneur, établit une relation directe avec le fait d'écouter et de garder sa parole et ses commandements d'une part, et d'autre part le fait de l'aimer. Il dit, « Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. » Jean 16, verset 21b. En effet, garder la parole et les commandements de Jésus-Christ, c'est signe qu'on y trouve la joie et la paix ou simplement un certain bien. Et on se familiarise automatiquement avec la parole et les commandements qu'on a de la joie à écouter, à garder et à se rappeler. La proximité n'est forcément entre celui-là qui écoute la parole, qui la garde d'une part, et avec d'autre part, celui-là qui donne cette parole, c'est-à-dire Jésus-Christ, et par lui, Dieu le Père. Devenu ainsi ami de Jésus-Christ et ami du Père, alors Jésus-Christ et Dieu le Père se mettent à l'aimer et viennent s'installer dans son cœur. En fait, l'installation de Dieu le Père et de Jésus-Christ dans le cœur d'une personne qui écoute sa parole et ses commandements et les met en pratique, et qui par ce fait se met à aimer Jésus, n'est pas un simple acte de reconnaissance ou de félicitation parce que la personne écoute la parole et la garde. C'est surtout une réponse à cet amour qui naît dans le cœur de la dite personne à cause de la parole qu'elle écoute et garde. Jésus-Christ, comme Dieu le Père, répond toujours à l'amour par l'amour. Et là où l'amour est, Dieu est présent. Comment ne vont-ils pas donc se faire une demeure en cette personne qui commence à les aimer à cause de la parole et des commandements de Jésus-Christ? Jude demande si c'est à eux seulement que Jésus se manifestera ou à tout le monde. En commençant sa question par « Que se passe-t-il ?» on comprend bien que Jude n'est pas d'accord que la manifestation de Jésus-Christ soit sélective et en fonction du titre « apôtre » ou d'un autre titre particulier. La réponse de Jésus-Christ va justement nous faire comprendre que c'est à toute personne qui écoute sa parole et ses commandements et qui les garde que Jésus-Christ et Dieu le Père se manifestent,
sans regard au titre social ou ecclésial. Et il faut noter que quand Jésus-Christ et Dieu le Père se font une demeure chez cette personne, ce n'est pas seulement dans son cœur, mais c'est dans toute sa vie, sa famille, ses activités et toute sa vie. Et l'Esprit Saint vient éclairer cette personne pour l'aider à comprendre toutes choses. Seigneur Jésus-Christ, donne-nous la grâce de garder ta parole. Amen. Les Lycaoniens considèrent Paul et Barnabé, dans la première lecture, comme des dieux qui se sont fait pareil aux hommes et ont guéri un paralytique. Ils s'apprêtent à leur offrir des sacrifices. Bien sûr, Paul et Barnabé vont les dissuader. Ils comprendront plus tard que lorsqu'on est ami de Dieu, du fait qu'on écoute la parole de Dieu et vit de celle-ci, Dieu vient se faire une demeure en nous et commence aussi à agir en nous. Prions avec Marie. Sainte Vierge Marie, bienheureuse Mère de Dieu, Mère des hommes, Maman, prie pour nous afin que nous puissions et sachions vivre de la parole de Dieu pour une bonne amitié avec lui. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous garde et vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Ayons une pensée pour nos défunts. Accorde-leur, Seigneur, le repos éternel et que la lumière sans fin brille sur elles et qu'elles reposent en paix. Amen. Accorde-leur le repos éternel, que la lumière sans fin brille sur elles et qu'elles reposent en paix. Amen. Accorde-leur, Seigneur, le repos éternel, que la lumière sans fin brille sur elles et qu'elles reposent en paix. Amen. Bonne journée.